et bienvenue sur Success Impact, le podcast où le brain hacking et la stratégie marketing alignée se rencontrent pour booster ton business et tes ventes grâce aux neurosciences. Je suis Amy et ma mission est de t'offrir une expérience enrichissante, te poussant à attirer, convaincre et vendre avec éthique et impact. Dans notre quête du succès, les bonnes questions valent plus que les réponses toutes faites. Ensemble, découvrons le modèle de réussite qui te correspond le mieux. Avec une approche anti-bullshit, nourrie par mon expérience auprès de plus de 150 entrepreneurs et startups, je te livre des stratégies d'action immédiates, s'éloignant des théories toutes faites pour des résultats concrets et rapides dans ton business. Je souhaite que toi aussi, tu obtiennes toutes les clés pour élever ton niveau, oser incarner l'entrepreneur badass que tu es et impacter le monde. Ensemble, faisons vibrer notre impact. Et comme toujours, si l'épisode te plaît et te semble pouvoir être utile à d'autres, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et je t'invite même à le noter ou le commenter tout simplement. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons Émile Philiseau, fondateur de Zacher Film, agence de production audiovisuelle basée sur Troyes. Émile est non seulement un de mes premiers clients, mais aussi un des plus jeunes, car il a commencé à tout juste 19 ans pour lancer son entreprise. Nous allons donc écouter son parcours et comment, en fait, si jeune, il a réussi à monter, grâce à des accompagnements et des mentors, une entreprise florissante où il a pu se verser un salaire, embaucher 2 personnes et même ouvrir une nouvelle agence sur Bordeaux. Voilà, hello Emile, Salut Emeline. comment tu vas? Eh ben la forme, très content d'être avec toi sur ce podcast. Et toi? Bah écoute, je suis super contente de t'accueillir sur ce podcast. Tu fais partie des premières personnes interviewées, donc c'était un honneur de t'avoir avec moi. Tu fais aussi partie de mes premiers clients, donc c'est vraiment chouette. Yes. Et c'est mon premier podcast aussi, donc j'en suis très content. On fait des premières fois, hein. Bon bah du coup, on va commencer. Je vais te demander si tu veux bien de me présenter un peu qui tu es. Yes. Alors, Émile Felizo, j'ai monté ma boîte il y a 1 an et demi en société. Avant, j'étais en auto-entreprise et je viens à la base du milieu du cinéma. Pendant quelques années, j'ai été aux côtés de Claude Lelouch, qui m'a voilà, formé un petit peu, qui m'a emmené avec lui sur les plateaux, qui m'a partagé son expérience. Donc, ça m'a donné quand même un goût de raconter des histoires, de filmer, de cadrer, euh, de faire des images avec du sens. Et du coup, je me suis redirigé vers les films d'entreprise. Parce que le cinéma, c'est sympa, mais c'est compliqué d'en vivre. Et j'avais quand même envie de rester dans ma passion. Donc voilà, j'ai monté mon agence de communication. Et du coup, quel a été vraiment le déclencheur pour te dire je vais dans l'entrepreneuriat? Yes, c'est marrant parce que en lisant un peu le brief, je me suis dit, mais oui, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Et en fait, je pense que ça a été un peu une rupture amoureuse. Ouais. Une rupture amoureuse parce qu'en fait, voilà, quand j'étais dans le cinéma, tu vois, j'ai fait 1 an à Paris. Mes parents, j'avais pas 17, 18 ans, mes parents m'ont dit, OK, on te finance 1 an à Paris et après ça doit fonctionner. Voilà. Parce que le cinéma, voilà, hein, c'est comment les parents réagissent de façon générale quand on n'est pas là-dedans. Et j'avais une petite copine à l'époque et en fait, le truc de ne pas trop pouvoir sortir, faire des activités culturelles ou aller au cinéma, au restaurant, etc. Enfin, quand on n'a pas le même train de vie, euh, en fait, ça me pesait et je travaillais quand même déjà pas mal à l'époque. Et en fait, je me suis dit, waouh, mais Emile, t'as envie de galérer comme ça dans le cinéma pendant 5, 10 ans? Parce qu'à un moment, ça paye, hein, mais c'est vraiment ce truc-là qui m'a fait me dire, j'ai pas envie d'avoir ce niveau de vie, ce niveau de qualité de vie. Et voilà. Et donc, il y a eu une rupture et je me suis dit, bon, bah, allez, on se sort les doigts du cul et on y va. Donc un bon gros élément déclencheur qui t'a poussé à te dire ok j'y vais, je veux réussir ma vie. Et est-ce que tu avais des craintes avant de te lancer? Pas vraiment, pas vraiment. En fait, j'étais un peu insouciant à l'époque. J'étais un peu, ok, on y va, on teste. Tout fonctionnait plus ou moins pour moi à l'époque. Pas, je parle pas niveau business ou quoi, mais j'avais plutôt de la chance, on va dire. Et c'est C'est que joli. après que les craintes sont arrivées, tu vois.
C'est chouette. Et du coup, c'est cool parce que du coup, ça t'a permis de te lancer quand même plus facilement parce que c'est vrai que les craintes, c'est un gros levier pour beaucoup d'entrepreneurs de ne pas réussir à vraiment se lancer. Donc, c'est chouette que tu les aies pas eues. Mais du coup, tu me dis que tu les as eues après. Raconte-moi un petit peu quelles étaient ces craintes et puis dis-nous si elles étaient fondées aussi, du coup. Ouais, ouais, ouais. Tu fais bien de me poser cette question. Euh, En fait, elles sont arrivées après quand tu te rends compte de ce que c'est le business, de ce que c'est de travailler avec des entreprises, parce que je travaillais avec des entreprises et non des particuliers. Et c'est là où tu dis, OK, il faut structurer les choses, etc. Et c'est comme ça que du coup, j'ai commencé l'accompagnement avec toi, que j'ai pris conscience d'un tas de choses sur le marketing, sur comment fonctionne le business et comment euh, améliorer son offre, voilà, comprendre plein de choses. Et c'est là où tu dis, ah ouais, en fait, c'est pas juste on y va et voilà. Il y a, il y a, il y a un tas de choses à délivrer pour le client. Il y a vraiment ce principe de collaboration. Il faut faire du marketing pour sa boîte, etc. Enfin, il y a énormément de choses à travailler. Et sur ces craintes, est-ce qu'elles étaient fondées? Pas vraiment, en fait. Mhm. Pas vraiment, tu vois, mais je crois qu'on a un peu tous un blocage mental à un moment. Mais c'est Euh, normal, c'est normal. Et puis c'est ce moment où tu réalises qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille et qu'il y a une montagne devant toi, il va falloir la gravir. Enfin, forcément, on a des craintes qui se mettent en place. C'est totalement normal, hein. Et du coup, ma question par rapport à ça maintenant, c'est est-ce que tu regrettes de t'être lancé ou pas? non. Non? Non, non. Ouais, des fois, tu as tes petits coups de blues. Je sais pas si toi aussi, t'en as un peu où tu te Bien dis, sûr, hein. ouais, putain, j'aimerais bien être salarié, tu vois. Non, ça, je me le dis pas quand même. Moi, je me dis, j'aimerais bien être héritière. Mais bon, C'est bien aussi, c'est c'est bon, tranquille. quitte à souhaiter quelque chose de différent, autant rêver grand, hein. Je suis d'accord. Oui, je pense que c'est un peu le but de tout entrepreneur. Ouais, ouais, C'est que, c'est sûr. Après, c'est faire face à nos peurs et à nos appréhensions. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as eu, parce que là, on a parlé des craintes, mais est-ce que, par exemple, tu as eu peur de vendre ou tu as eu des appréhensions, vraiment grosses appréhensions, des grosses peurs? ouais, 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 carrément, carrément. Les rendez-vous clients, bien évidemment que c'était flippant, tu vois. Et je faisais ça, j'ai commencé à 18, 19 ans. Ouais, c'est vrai Donc, que si tu tu veux, étais... Ouais, ouais, ouais. tu vois, je sais pas quand on a commencé, nous, l'accompagnement, Et notre premier accompagnement. crois que tu avais 20 ou 21, Ah, quelque chose comme ça. ah ouais, tu vois, ah, et pas mal d'évolutions depuis, c'est ça qui est cool. Ah ouais, 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 tu vois le Ouais, chemin parcouru, c'est énorme, hein. Franchement, moi, je suis effarée de voir tout le chemin que tu as parcouru, donc c'est génial. Et ouais, bah, vas-y, je te laisse parler, excuse-moi, je t'ai coupé. non, mais je pense que c'est de savoir aussi bien s'entourer, tu vois. Ouais, c'est important. Et aussi pour lever, comme tu disais, les craintes, euh, le coaching est super important pour ça, en fait. Mhm. Parce que ça te permet d'aller explorer ça et de débunker tout ça. Et même, ce qui est bien aussi dans le coaching, je trouve, c'est qu'on te met un coup de pied au cul, tu vois. Ouais, Et ça, c'est cool, parce que t'évites de procrastiner. Je me rappelle d'un accompagnement, je sais plus lequel, on parlait beaucoup de procrastination, tu vois. Et tu m'as vraiment permis de prendre conscience de tout ça, tu vois. Et en fait, ouais, faut juste passer à l'action, quoi. ouais, en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui restent dans la stratégie sans l'action, alors que souvent, tu trouves les réponses dans l'action. Et ça fait toute la différence parce que, en fait, par l'action, du coup, tu vas aussi avoir des résultats, même si c'est pas forcément les résultats que tu attends, mais t'apporte un résultat. Donc, ouais. Et il y a une question qui revient souvent chez les entrepreneurs qui débutent, c'est comment tu fais, comment tu as réussi à faire face au regard des autres quand tu t'es lancé? Parce qu'en plus, toi, tu t'es lancé jeune, donc tu avais forcément un petit peu de syndrome de l'imposteur, je me souviens à l'époque. Comment tu as fait face, en fait, à ce regard des autres? C'est une bonne question. En fait, j'y pense pas trop à ça. Enfin, en fait, si, j'y pense sur le moment, mais après, en fait, c'est le passé, et du coup, ça s'efface, en gros, de mon esprit. Mais le regard des autres, ouais, ça peut te bouffer, mais encore une fois, ce qui est bien, c'est de bien savoir s'entourer, tu vois, d'entrepreneurs qui t'encouragent,
ou qui te remettent en question, mais tu sais, avec bienveillance, quoi. Mm. Et en fait, ça, t'oublies du coup les death trackers. Ouais, bah ouais. C'est important, en fait, l'entourage, on en parle beaucoup, mais en fait, on ne prend pas assez conscience de l'importance que ça a. Ah ouais, je comprends totalement. Et, euh, et du coup, aussi, bon, là, tu me parles d'être entouré, etc., mais est-ce que au départ, tu as fait des erreurs, tu vois, où tu t'es dit, ben, ça m'a enseigné beaucoup, mais c'est vrai que si j'avais eu l'occasion de le faire différemment, je l'aurais fait différemment. Ouais, quand même. Bien sûr, il y a toujours cette phrase, tu sais, les entrepreneurs, je fais pas d'erreur, j'apprends, machin. Mais en vrai, oui, des fois, tu peux retourner dans le passé, c'est cool. Ouais, j'ai fait une grosse erreur qui était de penser que les autres euh, pouvaient faire le travail à ma place, Mhm. notamment sur de l'acquisition client, tu vois. Ça, c'était une de mes plus grosses leçons, en fait. C'est une leçon qui m'a coûté très cher. Et finalement, t'apprends énormément. Donc, c'est bien, mais à quel prix, tu vois? Au prix du stress, la santé, machin. C'est très, très compliqué. Mais je pense que si tu t'accroches, c'est positif, peut-être sur le long terme, tu vois. Mhm. Donc, du coup, tu conseillerais aux gens, en fait, d'apprendre déjà à faire par eux-mêmes avant de pouvoir déléguer, c'est ça? Ouais. Mm. Ouais, tu vois, et puis je le vois là en plus. Euh, je me forme quand même pas mal, tu vois, sur tout ce qui est digital, etc. Mhm. Et je le vois, je prends pas mal de formations. Des fois, tellement je suis débordé avec le travail, je vais pas au bout des formations. Et en fait, c'est là le problème, c'est que faut pas penser que les autres vont faire ton travail à ta place, quoi. Ouais, ouais, Donc c'est vraiment essayer d'avoir une discipline pour aller au bout des choses, quoi. ouais. C'est pas si simple en plus quand on est tout seul en général, et c'est d'où l'intérêt d'être Ouais. bien accompagné, comme tu disais. Et du coup, pour revenir là-dessus, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu étais avant notre collaboration et on sait que tu te trouves maintenant? Ouais. Avant notre collaboration, alors je me rappelle, je connaissais rien. Je connaissais rien à l'entrepreneuriat, à ce qu'il fallait mettre en place. Euh, je me rappelle d'un truc qui m'avait bien marqué, c'était le back-end. Tu me parlais de voilà, tes clients, les clients avec qui t'as bossé, tu peux rebosser avec eux en fait. Ouais. Surtout de la vidéo, ils en ont tout le temps besoin, machin. Et en fait, ça, c'est des trucs tout con, tu vois, mais en fait, quand tu prends conscience de tout ce process, tout que tu peux mettre en place dans ton business, euh, ça te permet de travailler plus intelligemment, pas Mhm. travailler moins, mais en tout cas sur le court terme, mais travailler plus intelligemment et te proposer une meilleure expérience. Ouais, ouais, Tu je vois, quand comprends. on a travaillé les offres, Mhm. au début, j'étais pas trop chaud, etc. Et aujourd'hui, bon, on va les lancer. Mais c'était le temps d'affiner tout ça. Et tu vois, j'ai repris la base, ce qu'on avait travaillé sur Notion, quoi. Donc ça, c'est vachement utile. Pareil pour l'expérience client, les tunnels de vente, etc. Enfin, j'ai appris vachement de trucs sur, ouais, comment marketer ta marque, quoi. Ouais, ben Je sais moi en pas tout si cas, c'est le terme. mais clairement, tu as très bien réussi avec le terme. Mais moi, clairement, j'ai réussi à voir ton évolution et enfin, franchement, t'es parti du petit entrepreneur qui débute en mode Top Gun, les yeux fermés parce qu'il est jeune, à un entrepreneur vraiment affirmé qui tient ses positions, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il veut aller. Et je trouve ça fabuleux. Enfin, franchement, moi, j'ai vu ton évolution, je me suis dit, mais il est génial, Émile. Il faut qu'il y arrive. Et Je te même dans le remercie. sens, ça donne du sens aussi à ce que je fais parce que ben, c'est des entrepreneurs comme toi que j'ai envie de pouvoir aider, quoi. C'est Ah pas ouais, logique. simplement gagner de l'argent, c'est pouvoir aider quelqu'un à faire de son rêve une réalité parce que finalement, c'était aussi un petit peu ton rêve de pouvoir faire ça. Mm. Et est-ce que du coup, tu as pu voir grâce à ça des résultats concrets, en fait, Ouais, ouais, carrément. On a fait un accompagnement en janvier, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais, sacrée évolution depuis, hein. Euh, du coup, bah ouais, chiffre d'affaires carrément augmenté.
Ouais. Euh, j'ai pu recruter 2 personnes en Waouh. alternance. Bon, c'est de l'alternance, mais il faut un début à tout. Et Ouais, tu bah, vois, c'est- ouais, ouais, tout ça sans prêt bancaire, sans rien, quoi, tu vois. Mm. Donc, ouais, ouais, c'est vachement cool. Et puis même dans la relation du business, comment tu réagis avec tes clients, et surtout comment tu te fais respecter, Ouais. tu vois. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc que euh, j'ai bien apprécié dans ton accompagnement, c'est que c'est vraiment une vision entrepreneur, tu vois. Il y a entrepreneurs et entrepreneurs, tu sais, il y a les entrepreneurs, je pense, qui ont plein de blocages, et je veux dire, enfin, je juge pas, tu vois, c'est la vie, mais il y a ça, et il y a les entrepreneurs qui ont peut-être une vision long terme et qui ont envie de réussir réellement, tu vois. Ouais. Qui ont envie de créer quelque chose. Enfin, je sais pas si c'est très bien formulé ce que je dis, hein, tu Qu'est-ce que vois. tu veux dire? Il n'y a pas de problème. Non, non, je vois très bien ce que tu veux dire. Oui, mais il y a plein de types en fait d'entrepreneurs. Et c'est ça qui est beau aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que tout le monde peut trouver son propre modèle et après aller affiner. Et, euh, et du coup, bah, si toi, tu as réussi à augmenter ton chiffre d'affaires, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce que bah, c'est important après de pouvoir recruter, de pouvoir utiliser des outils, de pouvoir se payer accessoirement aussi, c'est bien, c'est bien. Ouais, je comprends. Ok, super. Et du coup, qu'est-ce que tu préfères dans ta vie d'entrepreneur? Et de quoi es-tu le plus fier en fait, tu vois? Qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer? Et bah, je dirais que c'est la liberté. T'as quand même une liberté qui est cool, même si tu le sais, on travaille énormément. Entrepreneur, je sais pas, c'est quoi, c'est 70 heures minimum par semaine, un truc comme ça. Enfin, tu vois, on travaille énormément, mais en même temps, tu vois, demain matin, je veux, je sais pas, aller me faire masser le dos, je prends un rendez-vous, tu vois. Si j'ai pas de tournage, que j'ai pas de montage, des deadlines, etc., je peux, et tu vois, et je travaille le soir ou je travaille le week-end. Donc ça, c'est cool, la liberté. Et deuxième chose, bah, je dirais, ouais, un peu la fierté quand tu travailles avec des bons clients, tu vois. Ouais. Des bons clients qui te font confiance Mhm. et qui sont contents en plus de ton travail, quoi. Ça, c'est un Ouais. kiff. Bah, tout l'intérêt de savoir avec qui on veut travailler, d'où le travail laborieux qu'on a effectué sur le client cible, qui n'est pas une mince affaire. Ouais, non, Tu m'étonnes. mais tu vois, c'est important parce qu'après, ça te permet de kiffer en fait ce que tu fais parce que tu sais que tu le fais avec des personnes avec qui ça vibre, tu vois, et t'es content de le faire. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a des personnes que tu aimerais remercier, qui t'ont aidé sur ce chemin de l'entrepreneuriat et tu aimerais leur faire un petit coucou à travers le podcast? Euh, alors, il y a plein de personnes, donc je vais rester un peu général pour pas oublier tout le monde. Mais en gros, c'est un peu tous les mentors que j'ai pu avoir, tous les coachs, vrais coachs, qui m'ont accompagné, tu vois, et les entrepreneurs avec qui aussi je parle au quotidien, tu vois, on échange souvent ensemble. Ça, c'est vachement cool et ça permet de pas être seul. Ouais, Donc voilà, c'est toutes ces personnes-là, quoi. chouette, chouette. Bah, du coup, ma dernière question, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner aux autres entrepreneurs qui nous écoutent? Euh, yes, alors ça fait un peu tête brûlée, mais c'est n'écouter personne, tu vois. Euh, Écouter les gens, voilà, qui ont des résultats dans leur business, typiquement des coachs, tu vois. Euh, Quand on parle ensemble, enfin, t'apprends. Et en plus, on se permet aussi de rêver, tu vois, d'avoir une vision long terme sur le business, donc ça, c'est cool. Mais vos amis, la famille, etc., alors ça dépend comment vous êtes entouré, mais ne les écoutez pas. Enfin, si j'avais écouté ma famille, ça va, mes amis m'ont toujours un peu soutenu, mais en fait, gardez vos problèmes pour vous. Mhm. Et c'est ça qui est très compliqué dans l'entrepreneuriat. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'on se sent souvent très seul et que l'importance de l'entourage, il est là. Et encore plus, je dirais qu'en fait, il faut pas écouter trop les conseils de personnes qui sont pas plus avancées, en fait. Ouais,
Et ça, c'est très important parce on a tendance même à aller vers des entrepreneurs qui sont au même niveau que nous pour leur dire, hey, moi j'ai ça et toi tu fais quoi et machin. Et en fait, bah, souvent on se rend compte que les conseils ils sont pas forcément les bons, d'où l'importance d'être bien entouré avec des mentors, des personnes qui ont déjà avancé un petit peu et qui sont passées par ce chemin un petit peu merdouille qu'on a tous. Ouais. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Bon, bah écoute, Émile, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Hum, à part que je te remercie beaucoup pour cet échange. Écoute, Et je te puis, remercie aussi. Denis. je suis très content de t'avoir dans mon cercle proche d'entrepreneurs. Voilà. C'était Génial. toujours de très bons conseils. Merci. Très content, Émile. Je te souhaite une très belle journée. Et puis, bah, pour tous ceux qui nous écoutent, vous pourrez retrouver Émile, toutes les informations d'Émile sous le podcast. Et en attendant, bah, je te souhaite une très belle journée, Émile, et une très belle journée à tous ceux qui nous écoutent. Merci à toi aussi. Salut. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez aller plus loin gratuitement, n'hésitez pas à aller découvrir les exercices express du podcast que vous pouvez retrouver dans la description. Des quick wins pour vous et votre business en 10 minutes ou moins. Et si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager avec des proches qui pourraient en bénéficier ou le soutenir en laissant une jolie note et un commentaire. Ensemble, amplifions notre impact. À bientôt les impacteurs!